Poser une question ce soir. Est-ce que vous croyez que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent? C'est une bonne question. Beaucoup croient que oui. Par contre, ce concept-là n'est pas tout à fait biblique. Les trois concepts du fait que Dieu est partout, Dieu peut tout et Dieu sait tout. Je vais commencer par, est-ce que Dieu est partout? Eh bien, la Bible dit que non. Dieu n'est pas partout. Dieu est au ciel, dans son royaume. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est au-dessus de tout, au-dessus du firmament. Pour ceux qui l'ignorent, il y a un firmament au-dessus de la terre. Très, 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 très haut firmament. Peut-être 400 000 milles de haut. Le firmament est aussi gros que la largeur de la terre. Et au-delà du firmament, en haut de ça, il y a le royaume des cieux. Il y en a qui disent, ben voyons donc, il n'y a pas de royaume des cieux en haut. Là, on est allé avec des fusées puis on n'a rien vu. Mensonge. Personne n'est allé au-delà du firmament. Personne. Ce sont des mensonges. Ce sont des histoires cinématographique. On n'est pas allé sur la Lune. Nous ne sommes pas allés sur Mars non plus. Mais ça, vous pouvez faire vos propres recherches. Donc, Dieu, dans sa parole, nous dit qu'il est aux cieux. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Puis Jésus, quand il nous a appris à prier, il nous a dit, notre Père qui est aux cieux. Alors Dieu, essentiellement, sa demeure, elle est aux cieux. C'est là qui est Dieu. Son esprit, par contre, son esprit est partout. Et pas partout, mais peut être partout. Dieu peut et est présent là où il veut être présent, notamment dans le cœur de ses enfants. Il est présent, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est spécial aussi. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Si on est réunis au nom de Jésus, on prie ensemble, des frères et sœurs, et on est ensemble et on prie. On est 2 ou 3. Jésus dit, je suis au milieu de vous. Par son esprit. Alors, Dieu par son esprit, oui, il peut être partout. Mais Dieu n'est pas dans tout. Dieu est à part de sa création. La création et Dieu, c'est 2 choses complètement différentes. Dieu n'est pas dans chaque élément de tout, de Dieu, de la création, de la matière et tout ça. Ça, c'est un concept complètement faux. Dieu, ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est des gens qui croient que la nature est digne d'être adorée. La nature n'est pas digne d'être adorée. La nature est à part de la création de Dieu. Dieu est Dieu. La nature est la nature. La nature est la création de Dieu. Même Paul dit, ils ont adoré la création au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Créateur est béni éternellement. La création est merveilleuse, mais elle n'est pas à adorer. Elle est à admirer. Et on admire le Créateur, on adore le Créateur de la création. Donc Dieu n'est pas dans tout, il n'est pas partout, à part son esprit est présent, là où il veut bien être. Et il sait tout par son esprit. Il connaît l'avenir. Dieu connaît le présent, le passé et l'avenir.
Et Jésus connaissait le présent, le passé et l'avenir. Il connaissait les cœurs. Il y a une bonne histoire dans Jean, je pense que c'est Nathaniel, ou qui priait sous un arbre. Et Jésus dit, je te voyais lorsque tu étais sous l'arbre. Et Nathaniel, il a dit, wow, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce que Nathaniel priait sous l'arbre, priait à Dieu. Et Jésus, qui était beaucoup plus loin, le voyait. Et parce que Jésus a son esprit aussi présent partout. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas rien qui est caché. Peut-être que ce qu'il y a dans l'enfer est caché. Parce que l'enfer, c'est un endroit où Dieu n'est pas. Ça, c'est une des caractéristiques de l'enfer. Nous, ici, on jouit d'une certaine aura de Dieu. Voyez-vous, la vie, la lumière, c'est tout émanant de Dieu, ça. C'est Dieu, le Créateur, qui nous donne ça. Mais en enfer, il n'y a rien de ça. En enfer, c'est la mort qui règne. Et la mort, ça ne fait pas partie du royaume des cieux. Ça, c'est bien évident. Alors, Dieu n'est pas en enfer. Dieu est présent sur terre. Par contre, Jésus a visité l'enfer. Paul en parle de ça. Lorsqu'il a passé 3 jours et 3 nuits après avoir été crucifié, il a visité les profondeurs de l'enfer, le Sheol. Il y en a qui disent que c'est juste le séjour des morts. En tout cas. Donc, Dieu est essentiellement au ciel, mais il a fait des incursions dans le monde ici. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux avant la création du monde, parce que le monde, Dieu existait bien avant la création du monde. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant la création de ce monde ici. Ici, c'est pas le début de tout, hein. Ça, c'est juste un chapitre. Dieu est éternel. Dieu existait bien avant la création du monde. Et Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu, par contre, a un corps assez étrangement qui n'est pas mentionné très, très souvent. Et on le voit dans Exode, où Moïse demande d'être vu. Moïse demande à Dieu d'être vu. Et il dit, Seigneur, j'aimerais ça te voir. J'aimerais ça te voir. Puis Dieu lui dit dans Exode 33, Dieu lui dit, écoute, je vais te montrer une partie de ma personne, mais tu ne pourras pas voir mon visage. Parce que personne ne peut voir mon visage et vivre, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face, la face de Dieu. Il y a des gens qui prient ça, ils disent « Montre-nous ta face, Seigneur, que l'on puisse voir ta face. » Ici, ça dit dans Exode 33, si quelqu'un voit la face de Dieu, il va mourir. Alors, si on veut mourir, eh bien, on peut prier « Montre-nous ta face, Seigneur. » Parce que si tu vois la face de Dieu, tu vas mourir. Et par contre, dans Exode 33, 21, l'Éternel dit « Voici un lieu près de moi. » Alors, il est là en haut sur la montagne, Dieu, ok, il parle à Moïse, « Tu te tiendras sur le rocher. » Ok? Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Alors Dieu, quand sa gloire va passer, mais écoutez bien ça, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer.
Et lorsque je retournerai ma main, quand j'enlèverai ma main, tu me verras par derrière le dos de Dieu. Donc, on voit ici dans ce court chapitre-là la face de Dieu, la main de Dieu et le dos de Dieu. Mais ma face ne pourra être vue. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Donc, on a un autre aspect de Dieu ici. Dieu a un corps. Et il y en a qui ont de la misère avec ce concept-là. Mais si on lit Genèse 1, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, quelque part, on ressemble à Dieu. On a un corps qui ressemble au corps de Dieu. Et ici, on le voit parce que Dieu a un visage, a des mains et a un dos. Donc, dans le royaume des cieux, nous, on aura un autre corps. Et on aura un corps encore plus semblable, j'imagine. Peut-être qu'on va être comme des géants, parce que là, ici, on est comme des petites sauterelles là, comparées à Dieu, là. Alors, peut-être qu'on va être beaucoup plus grand qu'on l'est en ce moment, parce que à l'époque, il y avait des géants sur la terre et beaucoup spéculent aussi que Adam et Ève, puis tous ces gens-là étaient beaucoup, beaucoup plus gros, plus grands que nous le sommes. C'était une autre race dans un sens. Mais ça, c'est un autre sujet qui vaut la peine d'être exploré. Alors, Dieu n'est pas partout dans son essence. Il est dans le royaume des cieux, il est dans son royaume. Par son esprit, il voit tout. Il est présent près des croyants. Et est-ce que Dieu peut tout? Eh bien, Dieu, malheureusement, ne peut pas tout. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas faire le contraire de ses lois. Et plus précisément, qu'est-ce qui nous concerne le plus? Dieu ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Dieu, pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons être purifiés par le sang de Jésus. Nous devons être transformés. Nous devons être de nouvelles personnes, dans un sens. Que la nature humaine doit changer. Pourquoi doit changer? Parce que si on rentre dans le ciel tel qu'on est, si Dieu faisait rentrer n'importe qui dans le ciel, on aurait au ciel la même situation qu'on a sur la terre. Des crimes, des viols, des vols, de l'injustice, de la pauvreté, des guerres, de la jalousie, des divorces, de la violence, etc., etc., etc. La méchanceté qui existe dans ce monde. Alors, est-ce que Dieu va reproduire sur la terre, reproduire au ciel ce qu'il y a sur la terre? Absolument pas. Alors, Dieu, il fait une sélection. Il fait une sélection d'individus sur la terre. Et ce sont les individus qui, s'ils ne sont pas purs de nature, doivent être purifiés. Et la purification se fait par le sang de Jésus. Et on doit avoir un nouvel habit. Celui qui n'a pas l'habit de la fête ne pourra pas rentrer dans la fête qui s'en vient. Il y a une fête qui nous attend dans le ciel. Un banquet, le banquet, les noces de l'agneau. Et si on n'a pas l'habit, eh bien, on rentre pas. Alors, il faut avoir le nouvel habit. Il faut avoir la transformation pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Donc, Dieu ne pourra pas laisser rentrer quelqu'un qui n'a pas été transformé. Alors, Dieu ne peut pas tout. Il ne fera pas de passe-droit, il ne mentira pas, il ne fera pas contraire à sa parole. Mais
pour revenir à la présence de Dieu, Dieu est présent si vous l'invoquez. Dieu est là, tout près de nous, tout près de ceux qui ont un cœur sincère, un cœur sincère, un cœur qui cherche Dieu. Alors, je vous encourage à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, et il sera présent. Il se démontrera à vous. Et lorsqu'il fera ça, vous aurez une foi inébranlable dans le Seigneur des dieux. Vous l'aurez jamais vu, mais vous saurez que Dieu existe. Vous saurez que Dieu existe. Une foi qui fait que ni la mort, ni même il n'y a rien qui... Même la torture. Vous savez qu'il y a des milliers, peut-être des millions de croyants qui sont morts par torture et qui n'ont jamais renié Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent par-dessus toute chose que Dieu existe et que rien au monde pourra leur faire renier cette réalité. Hein, dans Hébreux 11, ça dit « Car la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. » Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi, c'est une démonstration. Et quand on a cette foi-là, on sait que Dieu est là et il est là. Il est là. On ne peut pas le nier. On ne pourra jamais le renier. Même si vous me torturez, jamais je vais renier Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la même chose. C'est une foi comme ça que ça vous prend pour aller au ciel. Et elle est disponible. Si vous êtes un élu, vous allez avoir cette foi-là aussi. Et je le souhaite de tout mon cœur. À la prochaine.